Selon la plainte déposée contre les avocats Maître François Lally et Maître Francis Laporte, ainsi que leur commanditaire Monsieur Thierry Hardy, j'ai saisi le bâtonnier de Bordeaux. Il y aura 3 avocats successifs qui vont instruire les affaires, l'enquête. Et chacun d'eux déterminera, il n'y a rien à reprocher aux avocats Lally et Laporte. Les bâtonniers dont il s'agit sont Bernard Condat, qui a été accusé de viol sur ses clientes dans son bureau en date du 16 octobre 2004, fait la une des journaux de Sud-Ouest. Il a été relaxé. Jean-Paul Baille, le bâtonnier, qui prendra sa suite, et Yves Delavalade, bâtonnier de Bordeaux. Ils détermineront qu'il n'y a rien à reprocher aux avocats. Je ne recevrai pas le verdict du bâtonnier, il faudra que j'en fasse la demande et je recevrai le rapport de l'enquête courant 2008. De même, la procureure de la République, Madame Delalandelle, ne donnera pas suite, elle trouve qu'il n'y a rien à reprocher aux avocats, ainsi que le procureur général, Monsieur Defosse-Duro. J'ai passé des conventions d'honoraires avec les avocats, ils devaient suivre des instances juridiques, ainsi qu'une restructuration qu'ils n'ont pas menée à bout. J'ai été complètement abusé de toutes parts par ces avocats. Ils étaient parfaitement au courant que j'étais malade sous très lourde thérapie contre le virus de l'hépatite C. Donc, ils devaient s'occuper des affaires. Il en sort dans une instance juridique, dans le jugement, il est noté défense absent. Or, c'est bien à cause de ce jugement exécutoire que j'ai dû prendre la décision de déposer le bilan. Je ne peux absolument pas me contenter du résultat donné par le procureur de la République ainsi que le procureur général et les bâtonniers qui ne sont absolument pas prononcés. Je relève un point important. Une société est une personne morale et elle a la même valeur juridique qu'une personne physique, c'est-à-dire un individu. Or, le procureur de la République détermine qu'il n'y a rien à reprocher aux avocats. Dans la dite instance juridique, j'ai saisi les avocats et il est défini défense absente. Or, en date du 6 mai 2003, Maître Francis Laporte m'écrit « Nous saisissons un correspondant sur le barreau de Mont-de-Marsan. » Effectivement, ils ne peuvent pas directement plaider sur Mont-de-Marsan, ils sont obligés de passer par un postulant. De même, François Lally m'écrit et me justifie, j'ai un papier en tête au nom des avocats, 33 rue de Rua, me définissant qu'il reste en attente du jugement. Et lorsque je prends connaissance du jugement, quelques mois après, il est noté dessus « Défense absente ». La société a été condamnée à la hauteur réclamée par la partie adverse, c'est-à-dire 150 000 €. C'est caractéristique. Les avocats ne m'ont pas représenté. De ce fait, la société était en sommeil. Et je tiens à préciser, elle était à jour de toutes les charges salariales, tant les congés payés que la retraite. La gestion était clean. C'est moi, en rapport du jugement, qui ai dû demander le dépôt de bilan. Je tiens à préciser également, je n'ai jamais été interdit bancaire de ma vie. Je n'ai jamais été fiché Banque de France. Et je n'ai jamais été interdit de gérer, même après le dépôt de bilan. C'est exclusivement parce que les avocats ne se sont pas présentés que la société est morte. Et la justice ne trouve rien à redire. C'est quand même extraordinaire. En fin de compte, il est tout à fait légal de commanditer la mort de quelqu'un, puisque une personne morale a la même valeur juridique qu'une personne physique. Cela fait jurisprudence. En suivant, je demande au tribunal d'instance d'Arcachon dans quel sens les avocats Maître Lally et Maître Laporte se sont intéressés dans le dossier DCS. Le président du tribunal d'instance d'Arcachon me répondra « Il n'y a jamais eu d'avocat Lally ou Laporte qui se soit immiscé dans le dossier DCS. C'est caractéristique, c'est du dol, c'est de l'escroquerie en bande organisée. Ces personnes doivent être en prison pour justifier de l'intégrité des avocats. Ceci mentionne dans les explications adressées aux bâtonniers que j'ai versé un chèque de 200 € sans provision. Là encore, il y a matière à précision. Monsieur Thierry Hardy m'a expliqué que les avocats François Lally et Francis Laporte avaient perdu le chèque de 200 € et qu'il serait agréable que je puisse le refaire. De ce fait, pour ne pas retarder l'avancement des dossiers, j'ai refait le chèque de 200 € et j'ai fait en suivant opposition à ma vente. Cela veut donc dire qu'ils ont encaissé le deuxième chèque de 200 €, je le confirme, mais en plus, ils ont présenté à la banque le premier chèque. Mais ça, encore une fois, c'est du dol, c'est de l'escroquerie. La place de ces gens-là est en prison. Et sincèrement, les receleurs des crimes également. Et bien sûr, je justifie de l'opposition à la banque comme vous le voyez. Vous voyez l'intégrité des avocats réels. Il y a quand même des questions à se poser. Quelle était leur volonté, leur désir profond? C'est de me mettre en difficulté financière afin de me voler, me dépouiller légalement. Aux yeux de la société, je ne suis plus crédible. Mais là, je me suis battu. Et j'ai toutes les preuves juridiques. Et je démontre que tout le service judiciaire a profité de la situation. Et il le fait
avec toutes les victimes. Je ne suis qu'un exemple, malheureusement, dans toute la société française. Pour la restructuration, j'ai signé la convention d'honoraires au 33 rue des Ruas. Il est à préciser que Monsieur Thierry Hardy, contrairement à ce qu'il m'avait dit au départ, n'est pas avocat. Ce qui veut dire qu'il n'a pas la possibilité de gérer le dossier de la restructuration. Il ne peut le faire que dans l'enceinte d'un cabinet d'avocats, 33 rue des Ruas, là où j'ai signé la convention d'honoraires. Ce qui veut donc dire que la responsabilité des avocats Lally-Laporte est entière dans la mesure où c'est dans leur cabinet d'avocats, au 33 rue des Ruas, que j'ai signé la convention d'honoraires.